Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais aborder avec vous la thématique des polarités. Donc que sont la polarité yin et yang, donc respectivement la polarité chaser-runner. Donc runner yin et chaser yang. Alors par où je vais commencer? Alors déjà je fais aussi cette vidéo à la suite d'un commentaire que j'ai reçu. J'avais traité en fait déjà ce sujet dans les autres vidéos, mais pas vraiment dans le détail. Et là, cette fois-ci, je vais essayer quand même de plus détailler mon propos, notamment par rapport aux commentaires dont je vous parle, que j'ai reçu en dessous d'une de mes vidéos. Cette personne me demandait si j'étais yang, et je lui expliquais dans le commentaire que je me suis pensée yang en début de parcours, sauf que de par les informations que j'ai pu obtenir et de par l'étude de ma propre personnalité, de mon propre fonctionnement, je pense que je suis yin, donc runner, entre guillemets. Voilà. Et pour pouvoir justement vous aider et puis vous aiguiller concernant ces différentes polarités, alors je me suis renseignée sur quelques chaînes que j'ai trouvées assez pertinentes. Il y a déjà la chaîne de Fabien Marchand qui explique très bien les différentes polarités yin et yang, donc runner chaser. Il y a aussi la chaîne d'Alexandre Chamreau sur laquelle j'étais tombée, je pense que c'était l'année dernière, qui expliquait aussi très très bien. Sauf que là où le bas blesse et là où on peut se retrouver en difficulté, c'est que sur toutes ces chaînes où les polarités sont expliquées mais de manière très scindée, on peut avoir tendance en fait à se retrouver dans l'une et dans l'autre polarité. En fait, on a l'impression parfois qu'on est les deux, on est yin et yang et on se retrouve en fait dans les deux. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes souvent qui se disent mais c'est bizarre, je comprends pas, j'écoute la vidéo du chaser et je me reconnais dedans, j'écoute la vidéo du runner, je me reconnais dedans, je suis perdue, je ne comprends plus rien, c'est trop bizarre, qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez avoir une petite clé pour justement comprendre comment gérer cette confusion des polarités, posez-vous la question: à quel moment ai-je rencontré ma flamme jumelle? Surtout, en quelle année? Parce que d'après la vidéo sur la précompensation faite par Fabien Marchand, toutes les flammes jumelles, donc tous les couples qui se sont rencontrés à partir de 2015, il me semble que c'est août 2015, du fait de leur précompensation, donc du travail qui a été fait en amont, moi dans mon vocabulaire j'appelle ça la pré-rencontre au final, dans cette phase de pré-rencontre, les deux jumeaux ont eu à travailler sur eux avant de se rencontrer. Alors pour mon jumeau, je n'en sais rien parce que j'ai pas forcément évoqué ces sujets-là avec lui. Mais par exemple, si je prends mon propre cas, je sais que en 2015, c'est l'année où j'avais quitté mon île natale pour pouvoir m'éloigner de ma famille que je jugeais toxique, en tout cas à mon sens, de par ma personnalité, de par ma manière de voir les choses. Donc je viens de Guadeloupe. Je suis née là-bas, j'ai vécu un petit temps en région parisienne. Ensuite, en 2011, ma mère était repartie avec moi en Guadeloupe parce qu'elle s'était faite muter par son travail, enfin plein de choses, bref. Et du coup, j'étais restée là-bas, donc j'avais entamé mes études, tout ça en Guadeloupe. Et en 2015, j'ai pris la décision de tout quitter pour pouvoir finir mes études en France métropolitaine et puis aussi m'échapper et prendre mon autonomie. Voilà, en 2015. Et je me rappelle même que j'étais partie, et c'est juste dingue parce que j'étais partie justement en août, ça devait être fin août 2015. Et quand j'ai su ça, je me suis dit waouh, en fait je commençais à aller vers ma flamme jumelle quoi, c'est juste incroyable. Et je l'ai rencontrée justement dans cette ville dans laquelle j'ai décidé de partir pour finir mes études. Et c'est vrai que quand j'ai compris ça, j'avais écouté cette vidéo de Fabien Marchand, je suis repartie en fait dans mon passé pour essayer de comprendre les différentes actions, les différentes choses que j'avais été amenée à mettre en place. Et en fait j'ai juste trouvé ça dingue parce que je me suis dit mon Dieu, je faisais tout ça et je savais même pas que je me préparais en fait à cette fameuse rencontre. Et donc si vous voulez justement comprendre cette
dynamique en fait, ce qui se passe pour vous. N'hésitez pas à revenir dans votre passé pour savoir ce qui s'est passé en 2015, puis 2016. Essayez comme ça de faire un petit check-up en fait des dernières années avant la rencontre, en tout cas à partir de 2015. Et c'est vrai que comme il explique, dans ces nouveaux parcours donc récents, ces couples récents, du fait de cette précompensation, du fait de ce pré-cheminement, du fait de cette préparation en fait, cette phase de pré-rencontre, les jumeaux ont travaillé sur eux, ce qui fait que lorsque on se rencontre, on ne sait plus en fait qui est yin et qui est yang. On va essayer comme ça de se penser dans une polarité ou une autre, mais au final on se rend compte que les dynamiques ça va très très vite. Pour prendre mon simple exemple, comme je le disais dans une vidéo, et je pense que je vais vraiment m'asseoir et pour pouvoir vous expliquer comment on s'est rencontrés, parce que en fait, je pense que vous l'avez remarqué, je fais plein de petits bouts de vidéos, mais j'arrive pas vraiment encore à bien cadrer mes idées et puis voilà, respecter mon planning de vidéo. En fait, si vous voulez, je suis très spontanée et puis je m'assois et je parle en fonction de comment les choses viennent, d'où le fait que ce soit un peu méli-mélo, mais bon, je vais essayer de faire un effort sur ça aussi. Mais bon, quand on s'est rencontrés, donc c'était au travail. Et du coup, moi, quand on s'est rencontrés, je me suis pas forcément posé de questions parce que moi, je savais pas ce qui se jouait, j'avais pas... Voilà, pour moi, je savais pas en fait que j'étais dans ce parcours-là. Mais je sais juste que j'avais commencé un travail hyper profond sur moi. C'était une phase où avant d'entamer ce nouveau boulot, j'étais passée par une phase de profonde dépression, une profonde crise existentielle où j'avais fait beaucoup de recherches sur moi-même, j'avais lu beaucoup de bouquins, je m'étais reconnectée à la spiritualité mais très profonde. J'avais lu beaucoup de manuels de grands philosophes et de grands hommes spirituels tels que Gandhi, Krishnamurti, tels que Don Miguel Ruiz. Lui, il fait un peu du développement personnel et un peu de spiritualité. J'ai lu les 4 accords Toltec, le Miracle Morning, les 5 blessures de l'âme. Enfin vraiment j'ai avalé un paquet de livres en fait dans ce domaine-là qui permet à une personne de mieux se comprendre et de mieux se connaître pour apaiser ses douleurs. À cette époque-là aussi, je voyais une sophrologue qui m'aidait pas mal en fait dans mon parcours. Mais moi je savais pas pourquoi. En fait je me sentais appelée oui, je me sentais appelée en fait à travailler sur moi, tout simplement parce que je souffrais à ce moment-là en fait. Mais je savais pas que c'était pour faire cette rencontre, donc moi j'y allais, j'étais à fond parce que je voulais juste guérir, je voulais juste me sentir mieux. Et j'avais remonté mes vibrations vraiment très très haut en fait, et je me sentais bien à ce moment-là. Et donc là je démarre ce nouveau travail et je rencontre ce fameux jumeau. Sauf que moi, de mon côté, bon, je m'étais promis que de toute façon là, voilà, je vais aller au boulot tranquillement, j'ai pas envie de trop me faire d'illusions sur les gens, sur les relations, tout ça. J'étais célibataire en plus à ce moment-là, donc c'est vrai que ça commençait à devenir un petit peu complexe aussi sur ce plan-là, mais j'y pensais pas plus que ça. En fait, dans ma tête, j'y étais allée avec la phrase de on se fait pas d'illusions, on se fait pas de film, on y va à fond, on fait le travail, on se concentre sur le travail, on est là pour travailler après tout, et voilà, ça s'arrête là. Voilà. Donc, je rentre dans l'entreprise, ma responsable me fait connaître en fait, voilà, les collègues et tout, les gens avec qui je serais amenée à travailler, à côtoyer, donc tout le monde était plutôt plus ou moins normal, mais il y en avait un qui se démarquait dans le lot. Il y en avait un qui se démarquait parce que tout de suite, il a eu, enfin je sais pas comment expliquer, mais il a eu un genre d'intérêt pour moi. En gros, je me rappelle quand j'étais repartie à mon bureau que je m'étais levée pour repartir du coup dans l'open space. Pourtant, je venais à peine d'arriver quelques heures, mais il me regardait, Enfin, je me sentais scrutée, je me sentais épiée, et je voyais que les autres, ils étaient pas du tout dans cette optique-là. Enfin, limite, voilà, ils faisaient leur boulot, ils me calculaient même pas. Mais lui, je sentais ses yeux sur moi, je sentais que, voilà.
Et quand j'ai été vers cet open space, donc voilà, j'y allais comme ça, donc moi je lui donnais mon dos, au final il avait accès qu'à mon dos, donc moi j'ai pas forcément fait gaffe, mais quand je reviens pour retourner vers mon bureau, je vois qu'il me regarde avec des yeux tout pétillants et tout, tout pétillant et tout, et puis il me fait un clin d'œil comme ça et tout. Et moi sur le coup je me dis bon il est peut-être juste sympa, il veut peut-être juste m'intégrer, j'en sais rien, en plus j'étais la seule noire de ma boîte et tout, je me dis peut-être qu'il veut être sympa, tu vois. Je me dis pas qu'à ce moment-là c'est mon jumeau d'âme, surtout qu'à ce moment-là je savais même pas ce que c'était. Et donc du coup, donc voilà, moi je laisse faire les choses et tout tranquillement, voilà. Mais plus les jours passent et plus je sens que c'est un peu bizarre quoi. Il cherche mon contact à la fin de chacune de ses missions, enfin à la fin de chacune de ses journées plutôt. Il me demande comment ça va, il est très attentionné, très présent, très là, très doux. Je me dis oh là là c'est qui ça? Et du coup... Donc au début je m'en foutais et puis j'étais vraiment très rigide aussi dans mon comportement, me dire que là je ne craque pas, je ne craque pas, je ne craque pas, ce n'est qu'un collègue de travail, ne va pas t'emballer pour rien, tu connais pas la vie des gens, s'il faut il est déjà casé, tout ça. Donc moi dans ma tête c'était un grand non ferme, je tombe pas dans ce genre de piège et je sépare ma vie privée de ma vie pro, voilà. Sauf que il insistait constamment, il me demande tu manges où ce midi, est-ce que tu veux qu'on mange ensemble? Je me rappelle même une fois, j'étais allée prendre ma pause tranquillement, je voulais être seule à ce moment-là, puisque la journée était quand même assez complexe ce jour-là, donc j'avais voulu manger seule. Et en fait à chaque fois il avait déjà capté les moments où j'allais manger, à chaque fois que je voulais aller manger, il était là en mode, voilà, il était aux aguets en fait, il voulait savoir ce que je faisais. Et donc quand c'était l'heure de pause, il savait que j'allais en pause, donc il me suit dans la cuisine et tout. Il me dit ouais et tout, donc tu fais quoi machin, tu vas manger je suppose? Et je lui dis oui là je vais manger, je suis un peu fatiguée et tout, je vais aller manger. Et il me dit ah ouais et tout, vas-y je t'accompagne. Dans ma tête je me dis mais what? Pourquoi tu veux m'accompagner? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et moi, je suis pas quelqu'un de méchante, en fait. Moi, je sais pas recadrer les gens. Moi, quand tu vas me proposer des trucs, je vais te dire oui, tu vois. Enfin, je suis pas quelqu'un qui repousse les gens. Et du coup, je laissais toujours la porte ouverte, en fait. Donc, du coup, voilà. J'allais dans son sens. Il était très sympa, j'étais sympa aussi avec lui. Et donc là, on part manger, tout ça, et je me rappelle, il y avait des collègues même autour, ils avaient trouvé ça très bizarre, du style, tiens, c'est bizarre, il fait pas ça d'habitude, enfin, il avait un comportement assez, voilà, c'était bizarre en fait, même les collègues autour, trouvaient ça bizarre, enfin bref. Donc, pour revenir sur le sujet principal, donc à ce moment-là, vous comprenez bien que yin-yang, moi j'étais pas trop dans cette optique-là, jusqu'à ce que, voilà, donc de fil en aiguille, ça continue, rapprochement, je commence à ne plus être très insensible à son charme, je commence à, voilà, à me dire, il est plutôt pas mal et tout, machin, enfin bref, je commence à là ressentir quand même des petites choses. Mais en fait tout se passe vraiment dans le regard, et c'est fou comment même toutes les flammes jumelles qui témoignent en fait sur ce lien, elles parlent en fait du eyes contact. C'est vraiment ça qu'on retient tout le temps, c'est un contact par les yeux quoi d'abord. Bon, on a eu un contact physique aussi, on s'est touché, on s'est pris par la main, mais bon ça je vais détailler après parce que là sinon je vais trop m'éloigner du sujet et voilà, bref. Donc c'était beaucoup de eyes contact. Et puis du coup, qu'est-ce que je disais à ce moment-là? Je savais pas que j'étais yin ou yang, enfin bref. Sauf que jusqu'au moment où du coup je fais la rencontre d'une personne que je rencontre dans un cours de danse. Donc à cette époque-là, je faisais de la kizomba. Je vais détailler dans d'autres vidéos, mais là je vais vraiment rester très synthétique pour pas trop m'éparpiller. Donc je rencontre cette fille, on commence à parler, tout ça, machin. Et donc on vient un moment où on parle des amours, elle me demande si j'ai quelqu'un dans ma vie, tout ça, je lui dis non, moi je suis célibataire pour l'instant et tout, machin, et je suis tranquille, posée, je me prends pas trop la tête. Et donc elle me raconte son parcours, tout ça, machin, et je lui dis quoi que je suis célibataire, mais je t'avouerai qu'il y a quelqu'un dans mon travail qui me fait un peu de l'œil, et je suis pas insensible en fait, je suis pas insensible. Et donc on discute, au fur et à mesure on apprend à se connaître avec cette amie, tout ça, et donc elle voit que je parle sans cesse de cette personne, que je lui dis que c'est un peu ambigu, que je comprends pas trop ce qui se passe et tout, machin. Et là elle me parle du terme flamme jumelle, elle me parle du mot flamme jumelle, elle me dit
Je sais plus comment ça s'est passé, mais en gros, elle me met sur cette piste-là. Sachant qu'avant cette rencontre, et je le dis dans une autre vidéo, j'étais déjà tombée sur une vidéo de flammes jumelles, mais j'y ai pas forcément porté d'attention. Et donc elle commence à me parler de l'astrologie, elle me demande au fait c'est quoi ton signe astro, machin, donc je lui dis, et elle me dit est-ce que tu connais, est-ce que tu as déjà fait ton thème astral, est-ce que tu sais que tu as aussi un signe lunaire, et, enfin elle commence à me dire plein de choses. En fait c'est comme si elle me mettait comme ça des petites pièces, des petites... oui, des petites... comment je peux dire ça, des petits indices, qu'elle me laisse des petits indices sur le chemin. Et très curieuse comme je suis, moi voilà, hein, dès lors qu'on me met sur une nouvelle piste, moi curieuse, je vais aller rechercher. Donc je commence à m'intéresser à l'astrologie, je commence à m'intéresser aux flammes jumelles, tout ça, machin. Et je ne saurais même pas vous dire à quel moment, et puis de toute façon la guidance aussi a fait sa route, hein. Je pourrais même pas vous dire à quel moment est-ce que je suis réellement tombée dans cette recherche vraiment flamme jumelle. Donc là j'ai commencé à comprendre hein, qu'il y avait une polarité yin, polarité yang, tout ça machin. Et de par la description que j'avais vue, et à cette époque c'était des vidéos qui étaient tournées, j'étais tombée en tout cas sur une vidéo de Capucine et... je sais plus comment elle s'appelle l'autre, c'était un couple de deux femmes. Capucine et Agathe je crois, je sais plus. Et en fait à ce moment là ils expliquaient très bien pourtant hein, la polarité chaser et runner, mais sauf qu'elles confondaient, elles mélangeaient le runner et le yin yang. Elles se disaient être chaser yin, runner yang, enfin il y avait comme ça des mélanges. Et donc moi, de par la description, moi je me disais bon bah forcément je suis chaser yin parce que je me reconnais dans le yin, mais en même temps je suis très dans le faire. À ce moment-là je finissais à peine mes études, tout ça, je cherchais ma vie, je cherchais du travail et tout, j'étais vraiment dans le faire, j'avais mes petites passions à côté, une petite chaîne YouTube et tout, j'étais vraiment dans le faire en fait. Donc je me disais ouais, chaser yin ça me paraît bien. Et donc pendant longtemps j'étais calquée sur ça, mais pour moi la polarité dominante à ce moment-là c'était le chaser. Je me pensais vraiment chaser à ce moment-là, je me pensais yang en fait, pour moi j'étais yang et j'oubliais même parfois le yin. Et donc pendant tout ce temps-là j'ai cheminé, je me pensais yang. Et puis je pense que c'est l'année dernière, je tombe sur des vidéos de personnes qui s'expriment sur la toile et qui commencent à parler de yin éveillé au lien en premier, de compensation, de rencontre août 2015. Et là mon cerveau, genre my mind is blowing, voilà, voilà, mon cerveau est complètement, voilà, blow my mind, comme diraient les Américains. Et donc là je commence à comprendre, je me dis mais en fait, et donc je commence à repartir dans mon passé, et je commence à comprendre que non, en fait je ne suis pas yang, je suis yin, parce que de toute ma vie c'est vrai que j'ai toujours peiné à m'affirmer, j'ai subi un harcèlement scolaire, je me faisais souvent victimiser et très très mal parler par mes cousines, par les membres de ma famille. J'ai grandi dans un environnement très toxique que je vais peut-être détailler après. Un environnement très toxique qui m'acceptait pas dans ma sensibilité. J'ai toujours été une personne très à fleur de peau, très très sensible, qui pleurait facilement, qui prenait les choses très à cœur, très personnellement. J'étais très susceptible comme personne. J'ai toujours été très très susceptible. Donc grâce à l'astrologie et comme je vous le disais, j'ai compris que du coup c'était quand même assez lié à ma lune en poisson et puis mon soleil en cancer aussi. J'ai pas mal d'aspects aussi à Neptune et puis à Pluton, à Uranus, donc qui aiguisent encore plus cette sensibilité en moi. Et donc quand je repars dans mon passé, je me dis mais en fait, mais je suis pas yang, je suis yin. Parce que ce problème d'affirmation, c'est moi. La chaîne YouTube que j'avais créée et toutes ces choses-là, j'ai réussi à les faire parce que j'avais entamé ce travail sur moi avant la rencontre avec mon autre. Mais de tout temps, j'ai toujours été la fille qui se laisse marcher sur les pieds, qui ne sait pas riposter, qui ne sait pas s'affirmer. Limite on va me pousser au sol, au lieu de me relever et de surenchérir, je vais rester au sol et pleurer. Enfin je veux dire... Mon Dieu, j'en rigole maintenant, mais à l'époque, mais mon Dieu, mais sinon ça a été très difficile pour moi. J'ai vécu des choses difficiles, hein. Vraiment, c'est... quand on sait pas s'affirmer... et c'est là qu'on se rend compte que le monde... on vit pas dans un monde bienveillant, hein. Attention, hein. Vraiment... on vit dans un monde vraiment très très cruel, très très dur, et t'as l'impression limite que la norme et la loi, en fait, c'est d'être méchant et puis d'être complètement rentre dedans, de faire du mal aux autres gratuitement, c'est... Enfin bon, bref.
Et du coup, plus je me renseigne sur cette polarité yin, et plus je me reconnais, et puis après je tombe sur cette vidéo de Fabien Marchand qui explique qu'effectivement depuis août 2015, les personnes qui se rencontrent à partir de cette date, donc moi j'ai rencontré en 2019, donc j'en fais partie, il n'y a pas vraiment de yin, de yang, de chaser runner, mais il y a plutôt, voilà, c'est un peu mélangé, c'est déjà un petit peu, on va dire, harmonisé, de par le travail que chacun a dû faire en amont, et maintenant on parle plutôt de polarité éveillée au lien en premier, et de polarité non consciente, entre guillemets, la personne qui n'est pas du tout dans la spiritualité et qui n'a pas conscience de ce qu'est une flamme jumelle. Voilà, et effectivement, dans notre lien, et c'est pour ça que je me pensais chaser, parce que j'avais entendu dire que c'était le chaser qui était éveillé au lien en premier, qu'il était plus âgé. Donc pour rentrer dans ma vie privée, je suis plus âgée que mon runner. Donc j'ai 29 ans, j'aurai 30 ans dans à peu près, on est le combien aujourd'hui? On est le 13. Donc j'aurai 30 ans dans à peu près 4-5 jours, je suis née le 18 juillet, donc voilà. Et lui, il a 6 ans de moins que moi. Voilà, donc je suis plus âgée dans le duo. Donc moi, tout ça me faisait penser que j'étais chaser. Jusqu'à ce que du coup je rétablisse cette fameuse vérité et j'ai fini par comprendre qu'effectivement non. Peut-être que j'avais rééquilibré mon yang de par tout ce travail de dev perso que j'avais fait sur moi, parce que j'étais vraiment là à travailler sur ma confiance, sur mon affirmation, sur mes émotions. J'étais vraiment, mais j'y allais au taquet, hein. J'y allais vraiment au taquet. Et je pensais vraiment être arrivée quelque part à ce moment-là en fait. Pour moi, j'étais guérie. J'étais guérie. Et j'étais à milieu de m'imaginer qu'en fait, c'était juste une petite partie du travail, parce que je m'en suis mangée, je m'en suis pris plein la gueule, mais quand, au fur et à mesure du parcours, surtout au moment de la nuit noire de l'âme, mais là, j'en ai bouffé. Il y a des gens qui disent que dans les parcours dits courts, même si je suis pas très d'accord avec cette appellation de court, parce que pour moi, poser des étiquettes de court, de long, ça laisserait supposer qu'en gros, c'est comme une course en fait. C'est comme si, voilà, si t'es pas déjà réuni au bout de 2-3 ans, c'est que bon, ça craint. Enfin, pour moi, le temps n'a pas de prise en fait sur ce lien. Pour moi, le temps c'est pas ce qui est le plus important. Et donc pour moi, dire qu'un parcours est court et long, mais c'est quoi pour toi un parcours court, un parcours long? Moi j'ai reconnecté avec mon autre en 2019, on est en 2022 et je pense à lui encore de manière très fraîche, comme si on s'était rencontrés hier. Donc pour moi c'est comme si les années ne sont même pas passées. Donc pour vous c'est quoi court, c'est quoi long? Enfin je sais pas. Bon j'avoue ça fait pas 10 ans qu'on se connaît, qu'on s'est rencontrés, mais là ça fait déjà 3 ans. Est-ce que pour vous 3 ans c'est déjà trop long? Est-ce que c'est encore court? Enfin voilà, donc je suis pas trop en accord avec ces termes de court ou long, mais bon, comme il faut poser des termes pour pouvoir se comprendre, donc les personnes qui en tout cas ont reconnecté à partir de août 2015 sont supposées deep dans les parcours courts. Et donc dans ces dynamiques-là, on n'a pas vraiment de chaser, de runner, de yin-yang, c'est un peu, voilà, la polarité, c'est un peu, on va dire mixé, et on se réfère à la polarité qui a été éveillée en premier, au lien en premier. Et moi, dans mon cas, comme je vous expliquais, effectivement, j'ai été éveillée au lien en premier, parce que du coup, j'étais très connectée à ma spiritualité, j'avais déjà fait un très grand travail sur moi sur ce plan-là, je me renseignais énormément, j'étais déjà vraiment très très plongée dans la spiritualité avant la rencontre. Et donc du coup, c'est comme ça que j'ai pu aussi mieux comprendre cette dynamique de flamme jumelle, parce que ça a été une succession d'apprentissage au final. Et donc éveillé au lien en premier, et mon jumeau à ce moment-là, je me rappelle, je lui parlais un petit peu de tout ce qui était feng shui, de tout ce qui était énergétique et tout. Il n'était pas très alerte sur tous ces sujets. Il me disait oui, bah, j'avoue ça a l'air intéressant, je vais m'y intéresser. Je lui parlais de la lithothérapie, de toutes ces choses-là, des pleines lunes, des phases de la lune, tout ça, de l'astrologie. J'ai même demandé son signe astrologique à cette période-là, enfin bref. Mais vraiment des petites choses comme ça, mais on sentait qu'il était pas du tout là-dedans. D'accord, il était pas du tout là-dedans. Et donc voilà, mais au final j'ai compris que j'étais yin, et surtout que grâce à l'astrologie, et comme je vous l'ai dit dans la vidéo, une vidéo précédente où je parlais du coup de ce que l'astrologie dit sur les flammes jumelles, même en astrologie ça se vérifie, parce que c'est vrai que c'est moi la lune, c'est moi la yin en fait dans ce parcours, parce que j'ai ma lune en poisson et lui il a le soleil en poisson. Donc lui pour moi je le vois le yang, et moi je me vois comme la yin en fait. La personne qui porte la lune, et lui, celui qui porte le soleil. On a nos soleil et lune qui sont conjoints. Donc pour moi, je suis Madame Yin et lui, Monsieur Yang. C'est un peu comme ça que je vois le truc.
Mais je suis pour moi, hein, si je dois me définir, quand on me demande est-ce que tu es chaser ou runner, yang, je sais pas quoi, ben moi je me considère yin parce que de par ma personnalité, je suis très connectée, très perchée, du mal à m'ancrer, du mal à m'affirmer, du mal à être sûre de moi, il faut toujours que la validation vienne de l'extérieur, enfin, j'ai vraiment ce manque de confiance en moi, je le sens. Donc pour moi, je me dirais yin et j'essaie de travailler mon yang. Mais pour répondre aux personnes qui me demandent si je suis yin ou yang, je dirais que je suis peut-être polarité éveillée au lien en premier. Voilà, comme ça que je me définirais. Mais sinon, voilà, pour pouvoir un petit peu dégrossir et puis éclairer sur ces sujets de yin, yang, chaser, runner... Bah, au pire des cas, écoutez, hein, j'ai envie de vous dire les vidéos qui décrivent bien les différentes polarités et regardez dans laquelle vous vous reconnaissez, en tout cas à l'instant T. Et en fonction de comment vous vous reconnaissez, bah, travaillez ce sur quoi vous pensez qu'il faut travailler parce que vous pensez que cette partie-là vous manque. Si vous vous reconnaissez plus dans le yin, bah, travaillez votre yang. Si vous vous reconnaissez plus dans le yang, bah, travaillez votre yin. Moi, c'est comme ça maintenant que je vois les choses. Mais maintenant, je suis plus dans cette dynamique. Et plus on avance dans le parcours, et plus on se rend compte d'ailleurs qu'il n'y a plus vraiment de polarité, quoi. Donc, au final, voilà. Je pense que le but, c'est vraiment de revenir à cette unicité. Hein. Comme dit Fabien Marchand, l'unicité est la clé. Donc, est-ce qu'on doit vraiment se dire yin ou est-ce qu'on doit vraiment se dire yang? Au final, de toute façon, quand on est avec deux polarités que sont la polarité yin et yang. Et c'est au fur et à mesure que voilà, hein, qu'on équilibre le tout. Oui, oui forcément, à la naissance et puis même au fur et à mesure du parcours, on va développer plus une polarité qu'une autre. Mais sinon, et comme je vous l'expliquais hein, dans l'autre vidéo, c'est vrai que comme j'ai pas grandi avec mon père, j'ai grandi avec ma mère, donc j'ai quand même développé un peu de yang par moment. Mais au fond, il y a toujours ce yin en sommeil qui, au niveau de l'affirmation, ça a toujours été très compliqué pour moi. C'est quelque chose avec lequel je lutte encore aujourd'hui, ouais, m'affirmer. Et d'ailleurs, cette chaîne m'aide beaucoup. Extérioriser, m'affirmer, parler, dire les choses, mes ressentis, parler de mes vérités qui me sont propres. Voilà. Et être à l'aise dans ma propre vérité. Mais voilà, donc si je dois éclaircir un peu sur ce débat chaser, runner, yin-yang, moi je dirais ça, je parlerai de ça. Ah oui, et je ne l'ai pas précisé, mais c'est pareil, quand par exemple je devais savoir qui dans le duo était chaser ou runner, je me disais mais c'est bizarre, je me pense chaser, mais en même temps, c'est pas moi qui suis allée vers lui, c'est lui qui m'a fait des appels de phare, des clignotants, des trucs pour m'alerter. Et souvent il disait que c'était le yang, le chaser, du coup qui reconnaît le lien et qui du coup qui essaie d'ancrer dans la matière. Donc je me dis, du coup je peux pas être yang, vu que c'est pas moi qui ai fait le premier pas, c'est lui. Donc il est yang. Mais du coup moi s'il est yang, moi je suis pas yang. Du coup je suis chaser yin, du coup je suis quoi? Et ça commençait à me paumer. Mais voilà, en tout cas, polarité éveillée au lien en premier. Donc, d'après ce que disent les vidéos voilà, sur ce sujet-là, notamment, il y a Pascal Montagna qui en parle très bien. Il y a Cécile Ricolo aussi. Enfin, il y a tout un panel de personnes, de pros hein, dans ce domaine-là qui parlent vraiment avec des termes très pros, très poussés parce qu'ils ont étudié le sujet. Ils disent que souvent, voilà, c'est le yin qui est éveillé au lien en premier. Le yin parce que hyper connecté, le yin parce que dans l'hypersensibilité, le yin parce que hyper connecté à ses émotions, le yin parce que jugé hyper clairvoyant. Voilà. Donc si vous voulez une petite astuce, voilà, si vous savez pas si vous êtes yin ou yang, en tout cas en majorité, demandez-vous lors de votre rencontre, dans la reconnexion, qui était éveillé au lien en premier. Si c'est vous, probablement il y a de fortes chances pour que vous soyez yin. Si c'est l'autre, vous êtes plutôt yang, chaser. Voilà. Moi c'est les petites pistes que je peux vous apporter. Voilà. Donc n'oubliez pas que peut-être que vous êtes dominante yin ou dominante yang, mais vous avez quand même une part de yin, vous avez les deux en vous. Vous avez quand même, si vous vous considérez yin, vous avez quand même une part de yang en vous. Si vous considérez yang, vous avez quand même une part de yin en vous parce que quand on a deux polarités. C'est juste qu'on a développé une plus que l'autre et ce parcours nous appelle justement à rééquilibrer les deux.
pour être complet soi-même et puis justement pour après se réunir avec son autre si c'est ce qui est prévu dans cette vie-là en tout cas. Voilà. Mais concentrez-vous sur vous, concentrez-vous sur votre propre guérison et comme on dit, si Dieu le veut, hein, Inch'Allah, voilà, peut-être que les choses se feront dans la matière. Voilà, et bien c'est ce que je voulais dire hein, pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé, j'espère que ça vous aura apporté des clés, des pistes supplémentaires. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, si le cœur vous en dit. Et puis, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.